Mesdames et messieurs, bonjour. Voici une présentation qui concerne la pratique des arts plastiques. Je vous parlerai de Pronote, du numérique, du projet, des compétences et des matériaux. Si je ne suis pas présente parmi vous, c'est parce que je suis dans l'incapacité de me rendre dans chacune des classes où sont organisées les réunions des parents d'élèves et je vous prie de m'en excuser. À moins qu'un protocole sanitaire n'ait annulé ces réunions, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'avez téléchargée chez vous et je vous en remercie. J'ai déjà fait visionner aux élèves 3 autres présentations. La première explique les origines des arts plastiques, la deuxième concerne les règles de vie en classe, et la troisième est une sorte de tutoriel de l'utilisation du matériel de base, celui avec lequel les élèves doivent venir en cours. Je commencerai par vous parler de Pronote. Comme je l'ai dit aux élèves, il est très important de ne pas se contenter de l'onglet « Travail à faire », mais de regarder le contenu du cours. Je tâche d'y expliquer chaque séquence de manière concise. J'y ajoute des adresses vers lesquelles les élèves peuvent m'envoyer leurs travaux. J'y mets aussi des liens utiles, l'un vers la galerie virtuelle où sont exposées les productions, et un autre, une sorte de plateforme sur laquelle je mets des références supplémentaires et quelques idées. Enfin, pour ceux qui souhaitent l'imprimer ou simplement la visionner, la fiche de cours. Un autre sujet que je souhaiterais aborder avec vous concerne le numérique, que ce soit celui des téléphones portables, des ordinateurs ou des tablettes. Il n'y a pas un seul paragraphe du programme qui ne renvoie à l'usage de ces technologies. Par exemple, je vous cite un passage. Les apprentissages ne se confondent pas au collège avec un enseignement isolé d'un art numérique. Les professeurs créent les conditions matérielles et didactiques d'un recours au numérique à travers des outils, des supports, des applications accessibles et des pratiques variées. Il s'agit de faire appréhender aux élèves le numérique comme technique, comme instrument, comme matériau qui se manipule et s'interroge dans une intention artistique et donc non strictement dans des usages plus poussés des logiciels de traitement des images. Il faut comprendre par là que du coup l'informatique est un outil ou un matériau au même titre que la peinture et le pinceau, que les élèves doivent utiliser de manière autonome. Cela signifie que pour chaque séquence que je propose, les élèves ont le choix, celui de faire du dessin ou de la photographie par exemple. Ils peuvent proposer tout ce qui est en 2 dimensions, du collage, du pastel, des feutres, des crayons, de la peinture. Et même de la 3 dimensions avec des assemblages, des installations et de la sculpture. Et donc les élèves peuvent aussi répondre au sujet par tout ce qui a trait au numérique. Ce sont des images fixes, animées ou filmées, peu importe. Il faudra simplement penser à m'envoyer les résultats par mail ou alors venir avec une clé USB. Du coup, je tolère l'utilisation du téléphone portable et même en cours. Les élèves peuvent y rechercher des modèles d'images ou des documents. Ils peuvent aussi utiliser des applications dédiées à la manipulation des images. Les élèves s'engagent à adopter une attitude responsable, sans quoi c'est l'ensemble de la classe qui ne pourra bénéficier de cette opportunité. Si le programme précise bien que nous ne sommes pas là pour maîtriser un logiciel en particulier, je prends tout de même l'initiative de consacrer quelques séquences en salle informatique afin de travailler sur le logiciel GIMP. Celui-ci est libre, ce qui signifie que vous pouvez l'installer si vous le souhaitez gratuitement chez vous. Le logiciel GIMP est assez compliqué, tout comme les Photoshop d'ailleurs. Il fonctionne comme lui avec un système de calque.
Une fois que les élèves auront compris cela, tous les autres logiciels de manipulation d'images leur paraîtront très accessibles, voire même simples. En plus, il permet de travailler sur des images fixes comme des images animées. L'étendue de ces possibilités sont multiples et on peut réellement s'amuser avec. Voilà, je me présente. Voici 2 GIFs réalisés par les élèves. Un autre point très important que je voulais aborder avec vous concerne les compétences. L'aptitude à effectuer certaines tâches, la capacité à adopter un certain comportement, la volonté de faire preuve d'autonomie et de curiosité, tout cela est difficilement chiffrable. C'est pourquoi je préfère l'évaluation par compétences. Un point rouge signifie que c'est insuffisant. Un point jaune signifie que ce n'est pas tout à fait ce qui était attendu. Un vert est un bon travail et un vert foncé désigne une parfaite maîtrise. Autre point présent dans les programmes d'art plastique, le projet. C'est une sorte de séquence qui se travaillera tout au long de l'année, que nous aborderons de manière ponctuelle en cours et qui fera intervenir d'autres enseignements. Il permet d'aborder des questions liées à l'actualité, la société ou l'environnement. Le projet peut être mené en binôme, il nécessite toutefois un engagement personnel, de l'organisation dans le travail, de l'initiative, des expérimentations. Il donnera lieu en fin d'année à une production plus ambitieuse que d'habitude. Enfin, et pour faire suite au thème du projet, celui des matériaux. Une liste de fournitures scolaires vous a été donnée en début d'année, mais toutes sortes de matériaux peuvent être utiles dans l'élaboration d'une production. Il ne faut donc pas hésiter à récupérer, des artistes l'ont déjà fait, des célèbres comme des anonymes. Je vous remercie, je reste à votre écoute via Pronote et vous souhaite une excellente année.